En Espagne, plus de 19 000 hectares partis en fumée dans la région de Valence. En Italie, c'est la Sicile qui brûle. Au moins 10 personnes ont été tuées dans un hôtel de Mogadiscio en Somalie. Le groupe terroriste islamiste Chebab revendique l'attaque. Le patron de l'ONU en visite au port d'Odessa. L'exportation de céréales ukrainiennes a repris début août. Antonio Guterres souhaiterait augmenter la cadence. 8 ans après la disparition de 43 étudiants, la justice mexicaine arrête des militaires, des policiers et l'ancien procureur général du pays. En Espagne, les pompiers en fin de semaine continuent à lutter contre un incendie de forêt qui sévit depuis lundi à Béris, près de Valence, brûlant plus de 19 000 hectares et continuant à progresser. C'est l'un des plus grands incendies du pays cette année. Le feu s'étend sur 137 km. 35 Canadaires sont engagés dans cette lutte contre le brasier qui a été le cauchemar des passagers de ce train, coincés quelques minutes dans les flammes et impuissants. Une enquête est ouverte pour comprendre pourquoi le train n'a pas été stoppé en amont. Des incendies, il y en avait aussi en Sicile jeudi soir, plusieurs dans la province de Palerme. Les températures élevées et les vents forts ont aggravé la situation. Les flammes ont atteint l'autoroute entre Palerme et Catane. La veille, un gigantesque incendie sur l'île de Pantelleria a contraint le couturier Giorgio Armani et des dizaines d'autres personnes à fuir leur villa de vacances pendant la nuit. Ça brûle aussi en Russie, dans la région de Ryazan, dans le centre du pays. Selon les autorités régionales, 5 feux de forêt ont dévoré 800 hectares. Le cauchemar continue. En Italie, plusieurs régions sont toujours en alerte après les tempêtes meurtrières de ce jeudi. Les intempéries qui ont traversé l'Europe ont fait au moins une dizaine de morts sur tout le continent, dont 2 en Italie, tués par des chutes d'arbres. Ici, en Émilie-Romagne, des nuages noirs et des vents violents ont fait tomber autant de pluie qu'en 6 mois. Le ciel est devenu sombre d'un seul coup. Il a ensuite commencé à pleuvoir. J'ai dit, attendons que ça passe. Et puis le vent s'est levé et les arbres sont tombés. Des orages violents qui ont frappé la Corse quelques heures plus tôt, causant la mort de 5 personnes. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré dès mercredi prochain. Une aide précieuse face aux nombreux dégâts matériels que certains professionnels ont subis après ces violents orages. Météo France a d'ailleurs été critiquée pour avoir lancé l'alerte orange quelques minutes seulement avant le passage de la tempête. La préfecture, les préfectures d'ailleurs de Corse ont fait leur travail en alertant tous les responsables économiques et les responsables communaux de ces vents. Simplement, ces vents, on s'attendait, puisque c'était l'alerte de Météo France, autour de 100 km à l'heure, qui étaient des vents violents, mais enfin qui n'étaient pas des vents qui étaient extraordinairement violents, et ils sont arrivés jusqu'à 220 km à l'heure. En Autriche, les secouristes étaient toujours mobilisés ce vendredi après les vents violents et les pluies torrentielles qui se sont aussi abattues sur le pays. Près d'un lac fréquenté au sud, 5 personnes, dont 2 enfants, sont décédées. De nombreuses habitations ont été détruites et près de 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. 10 morts au moins dans un hôtel de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, frappée par le terrorisme islamiste. Les Chebab liés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque. À l'aube, la police était toujours aux prises avec un dernier attaquant dans l'hôtel Hayat. L'assaut a commencé par une première explosion, l'œuvre d'un kamikaze, suivie par une seconde qui a fauché des vies parmi les sauveteurs venus en renfort. Des enfants ont également été blessés. La Somalie se bat depuis 15 ans contre les Chebab, qui, bien que chassés de Mogadiscio en 2011, restent implantés dans les zones rurales où ils intensifient leurs attaques. Mercredi, l'armée américaine avait annoncé avoir tué dans une frappe aérienne 13 miliciens Chebab. Le secrétaire général de l'ONU poursuit son séjour en Ukraine avec une étape clé, la visite d'Odessa, principal port ukrainien. L'exportation de produits agricoles a repris début août grâce à l'accord conclu entre l'Ukraine et la Russie, un accord essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale.
En moins d'un mois, 25 bateaux sont partis d'Odessa et d'autres ports ukrainiens, chargés de céréales et d'autres denrées alimentaires. Au total, ils ont transporté plus de 600 000 tonnes de produits alimentaires, du blé, du maïs, de l'huile de tournesol, du soja. Mais pour le patron de l'ONU, le rythme des transferts reste insuffisant. Alors que l'activité reprend ici, j'en appelle à la solidarité des pays riches pour qu'ils ouvrent leur portefeuille et leur cœur. Après tout, ces exports de céréales ne signifient pas grand-chose pour les pays qui n'en ont pas les moyens. Baisser les prix sur les marchés alimentaires mondiaux ne signifie pas grand-chose si ces prix ne reflètent pas les marchés alimentaires locaux. Pour augmenter la cadence des exportations, la question de la voie maritime reste cruciale. Les céréales ukrainiennes sont également acheminées par train vers la Pologne et la Roumanie, mais les volumes sont nettement inférieurs. Il y a une semaine, le navire Fulmar quittait l'Ukraine avec à son bord 12 000 tonnes de maïs, soit près du double de la capacité du premier train céréalier ukrainien, arrivé jeudi dans la ville roumaine de Galați. Le blocage d'immenses quantités de céréales en Ukraine depuis le 24 février a provoqué une crise alimentaire mondiale. Une vingtaine de millions de tonnes de grains sont aujourd'hui toujours bloquées dans les silos des ports de la mer Noire. Les livraisons de gaz russe à l'Europe par le gazoduc Nord Stream 1 seront interrompues pendant 3 jours du 31 août au 2 septembre pour des raisons de maintenance, a annoncé vendredi le géant russe Gazprom. À l'issue de cette période, les livraisons reprendront avec un débit de 33 millions de mètres cubes de gaz par jour, précise l'entreprise, ce qui représente 20% des capacités de ce gazoduc. Cette interruption est due à la maintenance d'une unité de compression de gaz, maintenance à laquelle participeront des techniciens de Siemens, souligne Gazprom dans un communiqué. Cette décision risque de raviver les craintes de pénurie en Europe où Moscou est accusé de chantage énergétique. Le prix européen du gaz, déjà en hausse, a été dopé par cette annonce et a fini à un nouveau record en clôture. L'Allemagne, très dépendante de Moscou, pourrait manquer son objectif de remplissage de ses réservoirs fixé par le gouvernement d'Olaf Scholz. C'est ce qu'a signalé ce jeudi le régulateur allemand de l'énergie. C'est un coup de semonce au Mexique. L'ancien procureur général du pays, Jesús Murillo Caram, a été arrêté. Et quelques heures après, la justice a ordonné l'arrestation de 20 responsables de l'armée et de 44 policiers. Tous ces hommes sont mis en cause dans une affaire qui hante le Mexique depuis 2014. La disparition de 43 étudiants d'une école normale. La police locale corrompue, d'autres forces de sécurité et des membres d'un gang de trafiquants de drogue ont enlevé les étudiants dans la ville d'Iguala, dans l'état de Guerrero en 2014. Mais le motif reste flou 8 ans plus tard. L'armée, dont un soldat avait infiltré le groupe d'étudiants, était au courant des dangers qui menaçaient les élèves. Mais l'institution est accusée de n'avoir rien fait pour empêcher les enlèvements. Les corps n'ont jamais été retrouvés, bien que des fragments d'os brûlés ont été attribués à 3 des étudiants. Un homme a succombé à ses blessures et une femme a été grièvement blessée dans la fusillade survenue en fin d'après-midi dans un centre commercial de Malmö hier dans le sud de la Suède. La personne soupçonnée d'avoir tiré un adolescent a été arrêtée. En juillet, une fusillade dans un centre commercial à Copenhague, au Danemark, avait fait 3 morts. Une motion de censure a été votée par le Parlement du Monténégro, faisant perdre la majorité au gouvernement. Les tensions politiques sont à leur comble dans ce pays depuis plusieurs semaines. En cause, un accord controversé signé entre le gouvernement et l'Église orthodoxe serbe au sujet des propriétés de l'Église. L'opposition monténégrine veut réduire l'influence de l'Église. La vie derrière les barreaux. El Shafi El-Sheikh, membre des cruels Beatles de l'État islamique, a été condamné ce vendredi à 8 peines de prison à perpétuité aux États-Unis. Il a été reconnu coupable pour son rôle dans la décapitation de 4 journalistes et humanitaires américains enlevés en Syrie. Ses avocats ont indiqué leur intention de faire appel. En Finlande, la première ministre Sanna Marin a réalisé un test de dépistage de drogue ce vendredi pour faire taire la polémique. La jeune première ministre de 36 ans est sous le feu des critiques après la publication d'une vidéo d'elle faisant la fête avec des amis. Sanna Marin a réaffirmé n'avoir jamais pris de drogue.
Les résultats du test sont attendus dans une semaine et seront rendus publics.